C'est historique. C'est immense. C'est Lionel Messi. À 38 ans, la légende argentine vient d'ajouter un nouveau chapitre doré à sa carrière déjà mythique. L'Inter Miami, une équipe à peine sortie du berceau, vient de décrocher le premier titre de champion de MLS de son histoire. Un sacre qu'on n'aurait même pas imaginé il y a 2 ans, et qui porte une nouvelle fois la marque de la Pulga. Aujourd'hui, on plonge dans la finale, dans l'incroyable parcours de Messi en Floride, et dans ce que signifie vraiment ce titre pour le football nord-américain et mondial. Un conte fait en rose thé noir. L'histoire commence bien avant cette finale. Elle commence en juillet 2023, quand Lionel Messi surprend le monde entier en choisissant de rejoindre l'Inter Miami. Un club jeune, fougueux, fondé par David Beckham, mais qui n'avait encore rien gagné. Un club qui cherchait encore son identité, son jeu, ses ambitions. Lorsque Messi débarque, beaucoup y voient un choix de cœur, un choix de vie. D'autres pensent que c'est une pré-retraite dorée. Mais non, dès ses premiers matchs, Messi transforme tout. Le jeu change, la mentalité change, le standing change. L'Inter Miami devient le club à suivre en MLS. Et 2 ans plus tard, tout s'explique. Messi n'était pas venu pour se promener.
Il était venu pour gagner la finale. Miami explose DE fierté. Nous sommes le 6 décembre 2025, à Miami. Le stade est plein, l'atmosphère électrique. La veille, les États-Unis, le Mexique et le Canada venaient d'organiser le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Et le football nord-américain vibrait déjà. Mais ce soir-là, un autre événement allait marquer l'histoire. En face de Miami, les Vancouver Whitecaps, finalistes combatifs, menés par un certain Thomas Müller, l'Allemand, toujours aussi intelligent dans le jeu, même en fin de carrière. Le coup d'envoi est donné, et Miami commence plein gaz. À la 18e minute, sur une pression haute, un centre fort devant le but oblige Didier Ocampo à couper la trajectoire. Mais il la coupe, dans son propre but. 1-0 pour Miami. Le stade explose. Messi, serein, lève la tête. Le travail commence. Miami mène à la pause. Mais rien n'est encore fait. Vancouver réagit. Une seconde période incroyable. La deuxième mi-temps commence et Vancouver revient comme un ouragan. Pendant 30 minutes, il domine, presse, étouffe Miami. Et à la 60e minute, la récompense tombe. Ali Ahmed égalise. 1-1. Tout est relancé. Le public retient son souffle. Miami tremble. Mais c'est dans ces moments-là qu'on attend les grands joueurs. Messi allume la lumière. À 38 ans, d'autres seraient au bord du souffle. Lui, non. Lionel Messi décide que ce match, ce titre, cette soirée, ne lui échapperont pas. À la 71e minute, un ballon lui arrive. Il fixe. Il temporise. Il glisse une passe millimétrée, à ras du sol, dans l'espace parfait. Rodrigo de Paul déboule et conclut. 2-1 pour Miami. Le stade devient une cocotte minute. Messi lève les bras, encore une inspiration géniale. Mais ce n'est pas terminé, la passe DE l'année. Messi pour Haaland. Vancouver tente tout pour revenir. Miami marque un peu le pas physiquement. Le match devient fou. On entre dans le temps additionnel. Et à la 90 plus 6 minutes, Messi va offrir l'une des actions les plus symboliques de son aventure américaine. Un ballon aérien arrive sur lui. Il contrôle de la poitrine, en pleine course. Le ballon descend, parfait. Sans regarder, il envoie une passe verticale, une caresse, un cadeau. Tadeo Allende surgit, ajuste, marque. 3-1 game over. Miami est championne. Messi tombe dans les bras de ses coéquipiers. La Floride explose. L'histoire s'écrit sous nos yeux, un titre historique pour Miami. Et pour Messi. Ce n'est pas un titre comme les autres. Pour l'Inter Miami, c'est le premier titre de champion de MLS de son histoire. Un trophée qui change tout, l'image du club, son ambition, son statut mondial. Pour Messi, c'est un nouveau titre national après 10 Ligas avec le FC Barcelone, 2 Ligue 1 avec le PSG. Et maintenant, la MLS Cup. Une trajectoire unique, un palmarès sans fin. Ce sacre tombe à un moment symbolique. Juste avant la Coupe du Monde 2026, organisée en Amérique du Nord. Et Messi pourrait y arriver en tant que champion national et champion du monde en titre MSSI, DE Paul, Haaland, l'alchimie argentine. Il y a aussi une histoire dans l'histoire. Rodrigo de Paul, fidèle lieutenant de Messi en sélection, marque dans la finale grâce à lui. Allende, autre compatriote, reçoit une passe venue d'ailleurs pour enfoncer le clou. L'alchimie argentine fonctionne, même à Miami. La MLS n'avait jamais vu ça. Un trio sud-américain qui marche sur la ligue et offre un sacre historique, on le disait fini. On le disait en fin de cycle. On le disait venu profiter du soleil de Miami. Mais non. Lionel Messi, à 38 ans, continue d'écrire l'histoire. Il continue de gagner. Il continue d'inspirer. L'Inter Miami est championne. La MLS bascule dans une nouvelle ère. Et le football, encore une fois, appartient au génie argentin. Et vous, dites-moi, ce titre de Messi en MLS, c'est un exploit historique ou une suite logique pour le plus grand joueur de tous les temps ?